Le titre du message, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. 2 Chroniques 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Couvrons nos têtes pour prier. Éternel, parle à ton peuple par l'intermédiaire de ta servante. Utilise-moi. Imprègne-moi de ton Saint-Esprit au nom de Jésus qui vit des siècles des siècles. Amen. Amen. 2 Chroniques 2, verset 1, c'est bien ça? 2 Chroniques 20, verset 12. Josaphat, roi de Juda, fut successeur de son père Asa. Il régna 25 ans à Jérusalem. Les Ammonites et les Moabites sont issus de Lot, cousin d'Abraham. Quant à Séhir, c'est le pays occupé par Ésaü, frère de Jacob. Les Moabites et les Ammonites se mirent en route pour faire la guerre avec Josaphat et son peuple. On vint informer Josaphat en lui disant: une multitude nombreuse avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est à En-Gedi. Josaphat eut peur. Il décida à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Nous allons considérer 2 Chroniques 20. Vous suivez avec moi, je dois jeûner. 2 Chroniques 20, verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. 6. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Maroc, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Josaphat et tout le peuple s'assemblèrent pour chercher l'Éternel. Remarquez, chers frères et sœurs, Josaphat n'a pas tardé d'entreprendre une démarche. C'est d'intervenir auprès de son Dieu. Maître de l'univers, celui qui domine sur toutes choses, créateur du ciel et de la terre, celui qui possède force et puissance. Amen. Josaphat reconnaît qu'il ne peut rien faire sans le secours de Dieu. Amen. Il s'adresse avec lui avec foi et confiance. Chers frères et sœurs, je vais vous raconter quelque chose de moi. Moi qui vous parle, j'étais catholique.
Mais ma mère, avant, elle était catholique. Mais elle devenait adventiste. Amen. Moi, quand j'étais à Port-au-Prince, je fréquentais l'église catholique. Mais durant les vacances en province, je fréquentais les églises adventistes accompagnées de ma mère. Ma mère était adventiste à ce moment-là. J'ai suivi les messages adventistes avec intérêt. J'ai l'habitude de prier avec ma mère, d'étudier les leçons de l'école du sabbat. J'ai scruté les messages de l'église adventiste. Puis, je me mettais à prier. J'ai prié Dieu de façon à m'aider, à me conduire, à me diriger pour le servir comme il le faut. Un vendredi, j'ai dormi. C'était un vendredi pour samedi. Et j'ai rendez-vous avec une amie, alors que c'était à Port-au-Prince, alors que nous devions descendre pour aller en ville pour magasiner. Il était entre 5h et 6h. N'oubliez pas, je vous ai dit, j'ai prié Dieu avec intérêt, j'ai prié Dieu, j'ai discuté. Je demandais à Dieu, pour vous dire, j'étais une catholique fervente. J'ai demandé à Dieu de me diriger, parce que je voulais le servir comme ça doit. Amen. Et puis, ce samedi matin, je dormais, il était entre 5h et 6h, je me sentais secouée. Florence, tu ne vas pas à l'église? Je me réveillais en sursaut. Nous étions 3 dans la maison. Ma grande sœur n'était pas là. Mais il y a une autre qui nous a préparé à manger, nous aider pour le ménage. Et puis, je l'ai entendue dehors, elle est en train de balayer. Elle était en train de balayer. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon ami pour aller magasiner. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réfléchi. Et puis, je me levais et j'ai parlé avec la madame. Je lui ai dit, mais il n'y a personne qui s'est rentré à l'intérieur de la maison à 5h et 6h. Il n'a dit rien. Il a dit, il n'y a personne. Non, personne. Ma grande soeur n'était pas là. Bon. Comme c'est prévu, j'étais en ville avec l'ami pour magasiner. Dans l'après-midi, ma mère avait une amie, elle était adventiste. Elle était venue à la maison, elle m'a demandé, Florence, quand vous êtes en Port-au-Prince, vous ne fréquentez pas les églises adventistes? Je lui ai dit non, je n'ai jamais été. Alors elle avait l'habitude, même c'est pas souvent, elle avait l'habitude de venir chez moi, mais elle n'avait pas l'habitude de me poser cette question. J'ai dit non. J'ai dit bon, elle m'a dit samedi prochain, je viendrai vous chercher pour t'accompagner à l'église adventiste. Je me dis ok, pas de problème. Samedi prochain, au lieu d'elle, j'ai vu un petit gars qui était venu vers moi pour me dire que bon, ma grand-mère, elle a une petite qui est malade, c'est elle qui devrait l'emmener à l'hôpital. Elle ne pouvait pas venir te chercher, donc vous allez rester pour l'autre samedi. J'ai dit non, je ne vais pas rester, je vais t'accompagner, je vais chez ta grand-mère avec toi, on pourra m'expliquer l'adresse, j'y vais, parce que je suis prête. Et puis effectivement, c'est fait. Quand je me suis arrivée devant l'église, j'ai rencontré une directrice de l'école du sabbat, mais c'était la sœur de l'amie de ma grande sœur. Elle rentrait à l'église avec moi, et puis j'étais assise, alors qu'il avait une campagne d'évangélisation qui avait débuté dans 2 semaines. J'ai suivi toute la campagne d'évangélisation. Lui, je me faisais adventiste. Donc, Amen. ce que je veux vous faire voir, j'ai prié Dieu. Je demandais à Dieu de m'aider, de me diriger parce que je veux le servir comme il faut. Donc, Dieu m'a dirigé. Jusqu'à présent, je suis adventiste du 7e jour. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs, Josaphat s'assemblait avec son peuple pour chercher l'Éternel. Il priait Dieu. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. L'Esprit de l'Éternel saisit Zachaziel. Il dit, « Soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez par la colline de Sid. Vous n'aurez point à combattre sur cette affaire. Présentez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Psaume 33, versets 16-20. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Amen. Chers frères et sœurs, on essaie de voir les Judéens, les habitants de Jérusalem, les musiciens et les chantres à la tête faisaient résonner des chants de louange, célébrer l'Éternel, marcher vers le lieu où l'Éternel leur avait indiqué, par l'intermédiaire du serviteur Zachaziel. Ils chantaient, ils louaient l'Éternel. Bénis son Dieu par nos cantiques, exaltons-nous ensemble. Chantons ses exploits magnifiques, son pantalon avec de louange. Louons et l'enchaîne les chantants, louons le nom du Seigneur, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Amen. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, les Ammonites et les Marobites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir. Ils les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Chers frères et sœurs, l'armée de Josaphat remportait victoire sur l'ennemi. Donc, Dieu leur a promis d'aller, de se mettre quelque part. Donc, Dieu leur a fait une promesse. Dieu leur a promis la délivrance. Il leur accordera la délivrance. Effectivement, ils remporta la victoire sur les Ammonites et les Moabites. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin, Josaphat à leur tête. Car l'Éternel les a remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Ils continuaient à chanter, ils continuaient à louer l'Éternel. Ils se sont satisfaits de la promesse de l'Éternel. Donc ils chantaient, ils louaient l'Éternel. Grand Dieu, nous te bénissons ensemble, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, pur grand roi.
arrive parfois que nous faisons face à des épreuves comme Josaphat et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, quelles que soient les conditions mauvaises, les impasses où vous trouvez. Souvenez-vous de ces miracles, car Dieu est capable. Amen. Rien ne lui est impossible. Amen. Il peut tout. Il a commandé au vent et le vent a obéi. Il a fait traverser le peuple Israël la mer Rouge à pied sec. Il a guéri la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Chers frères et sœurs, cela arrive, nous, vous et moi, nous avons un problème. Nous prenons le téléphone, nous appelons des amis, nous parlons, nous discutons, nous cherchons des solutions à ces problèmes. Nous essayons de faire ce que les amis nous ont dit de faire, pas le résultat. Nous sommes malades, nous allons à l'hôpital. Nous appelons un ami pour lui demander, même des amis pour lui demander des conseils à propos du meilleur médecin. Nous allons à l'hôpital fréquenter ce médecin. Nous allons à l'hôpital consulter ce médecin. Nous ne sommes pas guéris. Chers frères et sœurs, remarquez bien, Josaphat a donné une priorité. C'est celui d'intervenir auprès de son Dieu. Priez Dieu. Il s'est réuni avec le peuple de Juda et de Jérusalem. Il cherchait l'Éternel. Il priait Dieu. Il demandait à Dieu d'intervenir en cette affaire. Effectivement, Dieu a intervenu. Donc, nous, les chrétiens, quand nous avons des bobos, comme disaient les Québécois, quand nous sommes en problème, nous devons prier, nous devons donner la priorité à Dieu, comme faisait Josaphat. Les enfants, vous causez des problèmes à la maison, chers frères et sœurs, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Le mari vous donne des problèmes à la maison, confiez-vous à l'Éternel. Amen. La femme vous donne des problèmes à la maison, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Dans toutes les circonstances de la vie, confiez-vous à l'Éternel. Vous voulez fréquenter des cégeps, des universités, vous avez des problèmes, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Ou bien vous êtes à l'université, au cégep, vous confrontez des problèmes avec vos professeurs, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes découragés, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Quand tout paraît noir, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Donc, confiez-vous à l'Éternel dans toutes les circonstances de la vie. Amen. Confiez-vous en Dieu, n'est pas côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer mauvais, dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans le ciel là, avec son moins. Amen. C'est celui qui connaît. Sois moins dans les désert ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé au vin de papa dans le ciel a payé sur moi. Amen. Chers frères et sœurs, peu importe les circonstances mauvaises, les épreuves, les difficultés de la vie, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Amen. Amen.